Voici un endroit parmi les plus beaux, au moins de Hall, peut-être de plus, peut-être la capitale nationale au complet, qui a été bien pensé à l'origine, vraiment bien pensé, qui malheureusement est comme laissé à l'abandon, comme on arrive souvent. Alors, ici, prédominance d'Amélanchier, en bas d'une côte au sud. Vous avez à peu près tout ce qu'on peut imaginer de mieux. Une pente au sud pour des arbres fruitiers, protégé du vent du nord par un très gros bâtiment. En dessous d'arbres, au fait, les arbres, là, ils ont des problèmes ici. Tous les arbres ont des problèmes. D'après moi, c'est l'argile, ça manque d'eau. Oui. Bon, je reviens à mes amélanchiers. Ils sont bien, sont beaux. Il n'y a pas de mêle parce qu'ils sont tous rendus chez nous. J'habite à 100 mètres à peu près, 200 mètres. Puis, ils sont tous chez nous, c'est évident. Ils vont venir ici quand ils vont avoir fini chez nous, puis il en reste encore pas mal. Moi, j'ai un amélanchier, mais ils sont tous en même temps côte à côte. Fait qu'ils arrivent tous chez nous en gang, 3-4 le matin. Des merles, c'est plutôt solitaire. 3-4 sur un même arbre, là, c'est rare qu'on voit ça. Mais c'est ça. Ils sont pas fous, hein? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas mis d'engrais. J'ai pris un boyau d'arrosage. Ici, je sais pas s'il fonctionne, là, je l'ai pas... il y a un robinet. J'ai pas regardé si on peut mettre de l'eau dedans, là, si je l'ouvre, si on met de l'eau dedans, c'est rempli. Puis, on arrose. On arrose. On arrose, personnellement, parce que c'est vraiment bien pensé ici. C'est vraiment bien pensé. Personnellement, je mettrais... j'appelle ça du goutte à goutte. C'est pas exactement du goutte à goutte, mais un genre de boyau d'arrosage noir qui laisse couler l'eau un peu partout. Ça fait que là, ben... Là, il est un peu tard. Là. Il est un peu tard. On est rendu à la fête du Canada. Ils sont à leur plus beau à la fête du Canada. Les amélanchiers devraient être l'emblème fruitier du Canada. Partout. Ben d'abord, c'est des Saskatoon. Leur nom en anglais, c'est des Saskatoon parce que ça vient de Saskatchewan, ça vient de Saskatoon. Première affaire. Deuxième affaire, ils sont en fruits au 1er juillet. Fait que, tu sais, ben, un petit peu avant, là, on commence une petite affaire avant la Saint-Jean, ça finit une petite affaire le 1er juillet, en tout cas, disons que c'est très tôt dans la saison, bien avant les pommes. OK. Puis, là, ici, le problème qu'il y a, le sol est trop compacté. Il y a un problème dans le sol, première affaire. Il y a un peu trop, il manque de lumière, c'est sûr, mais que non, je ne vais pas vous demander. On pourrait couper les rabats, enlever des branches des rabats argentés ici. Si c'était chez moi, je le ferais. Juste bord là. Une là, 2 là, 3, 4, 5. Pour que le soleil de ce côté-là, le soleil du matin, donc, vienne davantage sur ces amélanchiers-là. Bon, regarde, on va pas faire une maladie, là. Mais quand c'est rendu... L'amélanchier, là, c'est pas tuable. C'est pas tuable. Fait que quand c'est rendu que tu vois un amélanchier avec des branches, là... J'ai 65 ans, c'est la première fois... Avec des branches mortes, j'ai 65 ans, c'est la première fois de ma vie que je vois ça. Ben, pas par manque de lumière. D'habitude, ça ne vient pas très haut. Là. Ils sont à leur hauteur. En moins. Bon, deuxième affaire, autre affaire, je ne sais plus combien il y en a. Là. Autre affaire, ça se taille, ces affaires-là. C'est comme la mauvaise herbe. Là. C'est pas comme des pommiers ou des érables. Là. C'est plus comme des lilas. Voilà. Ça ressemble plus à des lilas. Fait qu'il n'y a rien qui vous empêche de le couper à moitié. Oui. Ben, pas là, à l'automne. Vous le coupez à moitié. Bon, lui, peut-être un peu plus haut, là, à moitié de la branche. Regardez celle-là, mettons. Toc. Vous le coupez, vous laissez, mettons. Ah ben, celle-là est morte. Celle-là est morte. C'est une branche vivante, mettons. Fait que là, vous coupez ça là. Tout le reste s'en va. Qu'est-ce qui va se passer? Hey, je suis plus sûr si il faut les tailler à l'automne ou au printemps. Il y a 2 sortes de tailles. Vous regarderez, là, ça se taille peut-être comme les lilas. C'est le bois, comment on appelle ça, le bois de l'année précédente. Ça se peut, parce que les fleurs sont tellement de bonheur au printemps, ça se peut que ça se taille comme le lilas. Donc, vous les taillez, donc les taillez là, au mois de... Après les fruits. Après les fruits, vous êtes les taillés, là, ils forceront des bourgeons. Je pense que c'est plutôt ça, parce qu'ils font des fleurs très, très, très tôt en automne. Fait que là, vous perdez des branches. Mais dans le temps de le dire, au printemps prochain, il va repousser cette affaire-là. Une branche, ou 2 branches. Mais c'est pas comme les pommiers, ou les poiriers, ou ces pêchers, ou ces affaires-là compliquées. Ah, j'aime ça. Poirier, pêcher, pommier, compliqué.
C'est comme des lilas. Tu peux les en faire ce que tu veux, tu peux les tailler, c'est comme des petits arbustes, des gros arbustes, c'est des arbustes, hein, en réalité, vous voyez. Puis là, ben, ça permettrait que les terres de la couronne de la Commission de la capitale nationale donnent des fruits aux enfants de la capitale nationale. Parce que comme ça fructifie le 1er juillet autour de ça, ben, les enfants sont en classe, les enfants ne sont plus en classe, et donc peuvent récolter des fruits, s'amuser. Comme je l'écris sur ma page, c'est sûr que c'est pas rentable, c'est mieux de faire ça pour les enfants du tiers-monde. Sur cette joyeuse réflexion, c'est tout.